14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Jean-Benoît Dumontex, nous évoquons aujourd'hui le oui, le non, ce qui n'est pas si simple, on l'a compris avec le témoignage de Valérie il y a un instant. Si vous avez une manière de dire non qui est très efficace, on est preneur, venez nous la donner sur Sud Radio 0826 300 300. On évoquera également le consentement avec Jean-Claude Kaufmann qui nous rejoindra un peu plus tard après 15h30. Mais d'abord, Jean-Benoît Dumontex, j'ai vu que vous aviez beaucoup réfléchi et je suis sûre que vous allez me donner la réponse de ma devinette. Quelle est la différence entre les bières et les femmes? C'est une question de chaud et froid, en fait. Ah, une question de chaud et froid. Ah, j'avais pas ça en tête. Alors, je ne sais pas. Je donne ma langue au chat. Vous aviez quoi comme réponse? J'avais une histoire de pack de 6. Ah bon? Alors, oui. C'est-à-dire... Donnez-moi votre réponse. Je vous donnerai la mienne après. D'accord. Bon, en fait, c'est une question de chaud et froid parce que les bières, elles sont excellentes froides et les femmes, elles sont excellentes chaudes. Donc voilà, en fait, la différence est de taille, puisque il faut pas se tromper. Il faut pas mettre une femme froide avec une bière chaude. Il faut une bière froide avec une femme chaude. Voilà. Et alors, votre réponse, Jean-Benoît? Alors moi, c'était un petit peu plus grivois. C'était quelque chose que j'avais entendu qui disait que pour une bière, 2 doigts suffisent pour un pack de 6. Voilà. D'accord. C'est un peu plus grivois, mais c'est drôle aussi. Karina, bonjour. Oui, bonjour. Ravie de vous avoir au téléphone. Merci. Merci, Karina. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Excusez-moi, j'avais oublié votre invité, je ne sais pas. Jean-Benoît Dumontex. Jean-Benoît, ravi de vous avoir au téléphone. Eh bien, de même. Alors, que se passe-t-il pour vous? Ce qui se passe, c'est que voilà, on m'a demandé ce que je pensais du oui, du non, et bon, du haut de ma large expérience, puisque j'ai atteint la soixantaine, je peux dire que effectivement, le non a été très difficile à mettre en place, et que pendant longtemps, effectivement, par peur de déplaire ou par besoin justement de plaire, le oui était systématique et malgré moi. Donc ça, c'était vraiment un problème. Et après, un jour, on m'a dit qu'il fallait que j'apprenne à me respecter. Et juste savoir apprendre à dire non. Mais souvent, le non a une connotation très négative. Et on a justement cette crainte de déplaire ou cette crainte en disant, peut-être que, surtout quand il s'agit de sexualité, j'ai peut-être, j'ai fait peut-être un peu de zèle, j'ai fait un peu trop de charme. Et quand on arrive au moment fatidique, on n'ose pas dire non parce qu'on a l'impression de passer pour je ne sais trop quoi. Mais ça, c'est complètement faux puisque en fait, c'est juste soi qu'on ne respecte pas. Et donc, en vieillissant, un jour, j'ai appris. Ah oui, j'ai appris à dire non, j'ai appris à exprimer ce que j'avais besoin. Et on m'a dit que la personne au monde la plus importante pour moi, c'était moi. Ça a été très difficile à intégrer parce qu'on l'assimile toujours à une sorte de forme d'égoïsme, mais c'est pas ça. Il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre que c'était simplement me respecter. Et à partir du moment où je me respecte, je respecte aussi les autres. Je le dis de façon gentille, cordiale. Si c'est pas suffisamment entendu, je le dis de façon beaucoup plus ferme. Mais j'ai appris à dire non. De toute façon, si ce n'est pas entendu, c'est que quelque part l'autre en face ne vous respecte pas. Oui, certes. Donc qu'est-ce qu'on a à faire d'amis ou d'amants je veux dire, si on est avec quelqu'un qui ne nous respecte pas, de toute façon à plus ou moins long terme, la relation est en danger. Tout à fait, c'est mais d'ailleurs c'est délicat. Sans doute ce qui a dû se passer avec vous. C'est délicat quand on est très amoureux, par exemple, parce qu'on veut systématiquement faire plaisir, on veut aller dans le sens. En fait, on voudrait correspondre à l'image que l'autre a de nous, mais c'est pas nous. Des fois, c'est pas nous. C'est juste pas nous. Donc voilà. Et concernant les pratiques sexuelles, c'est encore beaucoup plus compliqué parce que c'est vrai que on a chacun son parcours, on a chacun ses inhibitions, on a chacun ses façons de penser. Et alors des fois on veut pas passer pour quelqu'un de trop tiède ou de trop timoré, ou on se dit quand même il va te prendre pour quoi. Voilà, c'est toujours par rapport. Le problème, c'est l'image qu'on veut donner de soi-même et qui correspond pas forcément à ce qu'on est soi-même. Et vous acceptiez qu'on vous dise non? Ah oui, maintenant je l'accepte tout à fait, oui, bien sûr. Mais ça, le non, je l'ai accepté très souvent. Le non, je l'acceptais beaucoup. Ça me faisait mal, mais je l'acceptais. C'est moi qui n'arrivais pas à le dire.
Mais je pense que ça vient beaucoup aussi de l'éducation. Et je vous dis, on a l'impression dans notre société que si on prend ses besoins en priorité, on est quelqu'un d'égoïste. Alors que c'est pas ça. Penser à soi, c'est aussi aller mieux dans sa peau, être mieux dans sa tête, et du coup être beaucoup plus enclin à aimer les autres. Je crois, Karina, on va revenir sur ce que disait Jean-Benoît du Montex dans la première heure et qui parlait de l'enfant, qui très jeune apprend à dire non. Et puis très vite, le parent qui a le pouvoir, c'est une question d'horizontalité, de verticalité, pardon. Donc le parent de toute façon a le pouvoir et l'enfant va être obligé de céder et de ne pas quelque part de faire ce que le parent veut. Et je pense que ce qui nous permet à un moment donné de savoir dire non, c'est parce qu'on devient adulte. Tant qu'on n'est pas, on n'a pas passé le cap de l'enfant, et on voit bien, plus on a été un enfant sécurisé, aimé, et en confiance, plus vite, en tant qu'adulte, on saura dire non. Je crois que c'est ça. Et moi, je crois que si on comprend bien ça, chacun qui écoute cette émission aujourd'hui peut faire ce petit travail pour apprendre à plus facilement dire non. C'est juste d'être adulte. Et c'est pas une question d'égoïsme. Tout à fait, mais je pense que justement... Non, dans mon cas, l'influence du père a été énorme. C'était un père tyrannique, très présent, très très dur, et les autres hommes sont quand même juste des pis-aller du père au fur et à mesure de la vie. Et donc chaque fois que j'avais ce genre de problème, peut-être effectivement que j'avais pas réussi justement à faire cette scission et à arrêter le petit enfant. Vous parlez du père, mais est-ce que votre mère savait dire non à votre père? Pas du tout. Et ben voilà. Donc c'est une projection aussi de ce que vous pensiez qu'une femme devait être. Tout à fait. Vous touchez du doigt, exactement. C'est tout à fait ça. Oui, c'est le système normal pour vous, ça, à la base. Exactement. Donc c'est très difficile après. Voilà, c'est très difficile de s'en détacher. Tout à l'heure, pas normal, le système culturel d'une époque. Non, mais voilà, c'est ça. Non, mais j'entends normal dans le sens que c'est la norme de ce qu'on peut voir à la maison. Et on se bâtit beaucoup sur ce qu'on a vu à la maison, sur les premiers temps. Père italien, en plus, père italien, du Sud. Voilà, donc c'est pas du tout normal au sens... Voilà, donc moi j'aime pas du tout le mot normal, mais j'entends que voilà, c'est usuel, on va dire, c'est quotidien, c'est ce que l'on voit, et on peut après se dire que le couple c'est ça, par exemple, que la place de l'homme ou de la femme c'est ça. Et quand vous parliez tout à l'heure d'être adulte, ce qui veut dire plein de choses et en même temps qui ne dit pas grand-chose, c'est pas avoir 18 ans, par exemple. Être adulte, je pense que c'est justement pouvoir être en capacité de questionner les parents, questionner le système parental, ne plus être d'accord avec ce qu'on a vu ou ce qu'on a vécu, et donc inventer quelque chose d'autre ou mettre en place autre chose d'autre dans notre vie. Je crois qu'on est vraiment adulte quand on a fait le tour du système de ce qu'on a vu enfant, et donc du système parental, et qu'on est au clair avec ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas, ou ce qu'on referait ou ce qu'on ne referait pas, ce dont on a souffert ou pas avec les parents. Oui, mais c'est d'autant plus difficile que, bon, moi, j'ai vu une mère soumise toute ma vie, et je me suis dit que je ne serais pas soumise. Ça, c'est ce que je me suis dit dès le départ, et toute jeune. Oui, mais je me rends bien compte que dans ma vie, je l'ai été très souvent. Il y a vraiment, comme vous dites, il y a tout un travail. Ça se fait pas, c'est pas parce qu'on dit, moi, je veux jamais ressembler à ma mère, je veux jamais être une femme soumise comme elle l'a été. N'empêche que je vois bien que dans mon parcours de vie avec les hommes, parce que j'ai eu quand même plusieurs relations, j'ai été très très soumise pendant longtemps, jusqu'au moment où il y a eu un clash et je me suis dit stop, là il faut que je me respecte, c'est plus possible, il faut faire quelque chose. Mais il y a eu un travail avec un psychologue, etc., pour en arriver à ça. C'était pas facile, c'est normal, pour reprendre le terme que vous avez pris, Jean-Benoît. C'est normal parce que vous vous êtes construite en miroir à votre mère, en tant que femme. Tout à fait. Mais bon, l'essentiel, c'est que maintenant, je sache dire non. C'est ça l'essentiel, oui. Bien sûr. Et la vie est beaucoup plus belle. Je crois que c'est un travail que l'on a tous à faire. Je pense que c'est plus facile à 50 ans de dire non qu'à 18 ans. Ça me paraît évident. Ou alors quand on dit non à 18 ans, on le dit de manière très agressive, une sorte de rébellion contre le monde entier. Non, mais ce qui m'a étonné beaucoup, moi, ce qui m'a vraiment le plus étonné, c'est que
quand j'ai commencé à dire non, je me suis aperçue que c'est pas pour ça que les gens ne m'aimaient plus. Et j'avais vraiment cette peur panique que si je dise non, tout d'un coup, on ne m'aime plus. C'était largement ancré dans ma tête. Mais rassurez-vous, c'est ce que beaucoup de personnes inconsciemment ont en tête. C'est pour ça que beaucoup de gens ont du mal à dire non. Mais c'est parce qu'on dit non que justement on va nous respecter. Et puis parce que quand on sait dire non, l'autre, quand on lui dit oui, il sait que c'est un vrai oui. Et donc ça crée une vraie relation avec une vraie compréhension et c'est beaucoup plus, enfin moi ça me semble beaucoup plus important d'être avec quelqu'un. On sait qu'il va pouvoir dire non, donc on ose lui demander ce qu'on a envie de lui demander sans avoir peur de éventuellement et qu'il se sente obligé de dire oui. Voyez à quel point finalement, sans savoir dire oui, sans savoir dire non, on crée des liens qui sont pleins de malentendus. C'est vrai. Complètement, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est vrai. D'où l'importance de faire ce travail et de comprendre cette chose-là, oui. C'est vrai. Et c'est pour ça que je suis enfin arrivée être dans en face de gens qui acceptent qu'on leur dise non sans qu'ils se sentent agressés, blessés, rejetés. C'est pas simple non plus. Mais je pense qu'il faut expliquer, c'est toujours pareil. C'est aussi la communication qui est la base d'une meilleure entente. Parce qu'un non, point final, c'est un nom un peu léger, c'est un nom qu'on peut pas. Je veux dire, je pense qu'il faut de temps en temps expliciter, enfin de temps en temps, non systématiquement. Il faut expliquer son nom. Voilà non, mais voilà pourquoi. Et je pense que ça peut mieux s'entendre. Je vous ai proposé dans quelques minutes un love conseil justement sur comment savoir dire non. Ce sera après Philippe Hoffman qu'on va retrouver tout de suite, et après le love conseil, c'est quelques pistes pour pouvoir savoir dire non. Parce que j'avais bien pensé qu'avec une émission comme celle-là aujourd'hui, on aurait besoin de quelques petits conseils. Jean-Benoît Dumontex, d'ailleurs, pendant la pause, si vous avez quelques idées, notez-les et vous nous les donnerez dans le Love Conseil. Comment aider ceux qui nous écoutent à savoir dire non. Merci beaucoup en tout cas, Karina. Vous savez que c'est le nom qu'a une de mes juments, Karina. Ah, fantastique. C'est un joli prénom. Vous savez ce que ça veut dire en italien? Ça veut dire petit. Ma chère. Oui, non, c'est petit mignon. Karina, c'est Karina. Ça veut dire petit mignon. Alors elle est plutôt un peu massive. Hein. C'est pas vraiment une petite jument Moi mignonne, aussi, d'ailleurs. mais elle est. Ah oui. Par contre, mais en tout cas, elle est. toutes les deux. Elle est très mignonne, elle est très gentille, et puis quand je la montrerai demain, je penserai à vous. Et oui, vous lui ferez un gros câlin de ma part. J'adore les chevaux. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Au revoir. Merci. Et puis on va pas quitter les animaux. Vous savez ce qu'on va faire, Jean-Benoît Dumontex? On va aller voir le loup. On va aller voir le loup avec Philippe Hoffman dans un instant. Sud Radio, c'est vous qui en parlez le mieux. J'adore vos émissions, vraiment, alors je le dis, tout le monde vous le dit, et c'est vrai de vrai. La qualité de vos émissions et l'intérêt des débats, on ne trouve pas ça ailleurs. Sud Radio, parlons vrai.